Salut tout le monde, c'est David Alex. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais vous parler de la peur. J'aimerais vous parler de la peur parce que je vois que c'est quelque chose qui paralyse un certain nombre de personnes. Il y a énormément de personnes qui ont des rêves, qui ont des envies, des projets, des objectifs et qui n'arrivent pas à les atteindre parce qu'elles ont peur. Peur du regard des autres, peur d'échouer, ça c'est très courant. Alors j'aimerais vous parler de la peur en 5 points. Alors le premier point, c'est sûrement le plus important, surtout pour les personnes qui se disent régulièrement « Ah, mais c'est pas bien d'avoir peur », toutes ces choses-là, vous avez peut-être compris où je veux en venir, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, et c'est ça le premier point que je partage avec vous, c'est normal d'avoir peur. C'est extrêmement important parce qu'il y a des tonnes de personnes qui ont peur et qui s'en veulent d'avoir peur. Il ne faut pas renier d'avoir peur, il faut l'accepter. Accepter d'avoir peur, ce n'est pas une honte, ce n'est pas grave. Tout le monde a peur. La seule différence, c'est que certaines personnes ont peur et n'affrontent rien, et d'autres personnes ont peur et décident de se jeter dans ce qui les effraie. C'est ça le vrai courage. Le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Ça, c'est du bullshit. C'est des bêtises. Le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Ça n'existe pas. De toute façon, un être sans peur n'existe pas. La vraie force, le vrai courage, c'est d'avoir peur et d'affronter ses peurs. Et ça m'amène au deuxième point, et c'est le deuxième point, il faut se jeter dans ses peurs. Les personnes qui sont heureuses, les personnes qui ont du succès le savent. Les personnes qui ont du succès, c'est des personnes qui ont peur de quelque chose, mais elles savent que c'est important pour elles. Et au lieu de se dire « j'ai peur, je ne vais pas y aller », simplement elles vont déjà, dans un premier temps, se dire « ok, j'ai peur, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde ». Et dans un deuxième temps, elles vont se jeter dans leur peur, elles vont y aller et elles vont faire ce qui est important pour elles, tout en surmontant leur peur. Et très souvent, ça nous fait peur, ce qui est important pour nous. Souvent, on a peur d'échouer. C'est un cas qui revient extrêmement souvent. Pourquoi souvent, c'est des trucs qui sont extrêmement importants pour nous, qui nous font peur? Parce qu'on a peur d'échouer et du coup, on n'ose pas essayer. On se dit, je le ferai quand je serai prêt, je le ferai un peu plus tard. Mais la vérité, c'est que ça n'arrive pas. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez pas. Je répète, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde, ça, et c'est une phrase qui est des fois dure à entendre, mais si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Il n'y a pas d'autre chose à penser sur vos actions. Si vous ne mettez pas en place une action dès que vous avez le temps, pas besoin de vous dire je le ferai demain ou plus tard, aujourd'hui je suis fatigué, non, vous ne le ferez pas. C'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors j'en reviens à ce que je disais, il faut se jeter dans ses peurs, et c'est extrêmement important. C'est ce qui fera votre succès. Ça m'amène au troisième point, qui est que quelque chose vous fait peur, c'est que c'est quelque chose d'important pour vous. Parce que comme je vous le disais, on n'a pas peur des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Tenez, je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde. Admettons que vous soyez attiré par une personne, une fille, vous êtes un homme, vous êtes attiré par une femme. Ou bien à l'inverse, vous êtes une femme, vous êtes attiré par un homme. Et cette personne vous intimide. Pourquoi elle vous intimide? Parce qu'elle est importante pour vous. Parce que vous trouvez que c'est quelqu'un d'intéressant, vous trouvez que c'est quelqu'un peut-être d'attirant physiquement, vous trouvez que c'est quelqu'un en tout cas qui dégage une certaine valeur à vos yeux. Et au contraire, une personne qui pourrait potentiellement vous intéresser, qui est un homme ou une femme et qui ne vous intéresse pas, ne vous intimidera pas parce que peut-être vous ne la trouvez pas attirante physiquement ou bien vous ne la trouvez pas intéressante. Enfin du moins, elle n'aura pas la même valeur qu'une personne qui vous intéresse. Eh bien, pour les choses dont vous avez peur, c'est pareil. En fait, si vous êtes intimidé à l'idée de faire quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui a une valeur importante pour vous. Si vous n'êtes pas effrayé de faire quelque chose, quelque part faites-le, mais ça veut dire qu'au fond, c'est pas si important pour vous. En fait, la peur de faire quelque chose, c'est votre cœur qui vous dit « Eh, ça c'est important pour toi ». La peur de faire quelque chose, je répète, c'est votre cœur qui vous dit « Eh, ça c'est important pour toi ». Et c'est pas votre esprit qui va vous le dire ça. Votre esprit va analyser les choses en fonction de l'environnement, en fonction de la situation sociale dans laquelle vous vous trouvez, en fonction de vos amis, en fonction de plein de choses, en fonction de vos possibilités. Mais il va pas vous dire « Eh, ça c'est important pour toi ». Et c'est pas discutable. On arrive au quatrième point, qui est qu'il faut écouter le cœur parce que l'esprit écoute la peur. Et ça, c'est extrêmement important. Votre cœur vous dira toujours la vérité. Votre cœur, il vous mènera toujours vers ce qui est important pour vous. La vérité, c'est quoi? C'est ce qui est important pour vous et ce qui va vous rendre heureux. Votre cœur, il vous mènera toujours vers ce qui va vous rendre heureux. Votre esprit, il peut vous mener vers la tranquillité, que ce soit financière,
relationnel ou autre, mais il vous mènera pas forcément vers ce qui va vous rendre heureux. Votre cœur, il est fiable à 100%. C'est impossible qu'il vous trahisse là-dessus. Il y a quelque chose qui vient de votre cœur, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui est important pour vous. Si vous sentez au plus profond de vous que ça compte pour vous, écoutez ça. Je vous en prie, trouvez un moyen dans les faits d'agir pour écouter ça. Il y a toujours un moyen, mais faites-le parce que c'est plus qu'important, c'est extrêmement important, c'est une des clés du bonheur réellement. Ce que vous aimez, j'en ai parlé dans un précédent podcast. Et j'arrive au 5e point, qui est sûrement le plus important pour moi, c'est de savoir qu'il n'y a que 2 possibilités à terme auxquelles peut vous mener la peur. C'est soit l'échec quand vous agissez, ou soit le malheur quand vous ne faites rien. En fait, quand vous avez peur, vous pouvez agir, vous pouvez décider de vous dire je ne vais pas agir, je ne vais pas bouger mes fesses, je ne vais pas faire ce qui est important pour moi parce que j'ai peur. Mais si vous décidez de choisir la 2e option, ce qui va se passer, c'est que vous allez connaître ce qu'on appelle des regrets. Et dans la vie, il n'y a vraiment que 2 possibilités réelles qui s'appliquent au fond. C'est la souffrance des actions ou bien la souffrance des regrets. Et en fait, la peur, c'est quelque chose de normal, c'est ça que vous devez comprendre, et c'est ce que beaucoup de gens comprennent pas ou bien comprennent mal. En fait, la peur, c'est une porte qui vous mène vers 2 chemins différents, soit celui du succès, autrement dit celui qui est très très tortueux et durant lequel vous agissez. C'est un chemin très compliqué durant lequel vous agissez, et celui qui, de mon point de vue, est encore plus douloureux, bien plus horrible, et qui est la souffrance de se dire à la fin de sa vie qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas fait ça quand j'en ai eu l'occasion? Alors, est-ce que vous voulez, à la fin de votre vie, connaître la souffrance du regret ou bien de l'effort? Parce que ce qui est sûr, c'est que la souffrance du regret, elle est vraiment terrible. C'est terrible, c'est horrible de se dire qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas fier de moi. C'est horrible de rien avoir ou très peu par rapport à ce qu'on aurait pu accomplir durant notre vie, qui nous rendent fiers de nous-mêmes. Parce que le but de toute existence, c'est avant tout d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit, en plus de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Et c'est extrêmement important. Alors on a vu, le premier point, c'est que c'est normal d'avoir peur. C'est normal. C'est vraiment normal d'avoir peur. Le 2e point, c'est qu'il faut se jeter dans ses peurs. C'est ça le vrai courage. Et c'est ce que les personnes qui ont du succès font, c'est ce que les personnes qui sont heureuses font. Se jeter dans ses peurs. Même si, c'est effrayant. Se jeter dans ses peurs, c'est sûrement la chose la plus effrayante au monde, mais aussi celle qui peut vous rendre le plus heureux. Le 3e point, c'est d'avoir conscience que si quelque chose vous fait peur, c'est que quelque part c'est important pour vous, et ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Le 4e point, c'est d'écouter votre cœur, parce que votre esprit écoutera parfois la peur, tandis que votre cœur jamais. Votre cœur, même si votre esprit est effrayé, il vous indiquera toujours ce qui est bon pour vous. Et le 5e point, c'est de savoir que la peur, c'est une porte qui mène à 2 possibilités. L'échec, qui un jour se transformera en réussite, ou bien le malheur, à savoir la souffrance du regret. C'était mon podcast sur la peur. Abonnez-vous si ça vous a plu. Moi, j'ai envie de toucher un maximum de personnes. C'était David Alex, et à demain pour un prochain podcast.